Voici ce qui est prévu au niveau de la météo pour la semaine du 18 août au Québec. Alors, on débute la semaine sous le signe du soleil, avec donc des conditions assez dégagées là, sur pas mal l'ensemble de la province, mais aussi avec des températures qui sont fraîches. Donc, un mercure quand même plusieurs degrés sous les normales pour ce temps-ci de l'année. Par exemple, là, du côté de Montréal, la température maximale moyenne tourne autour des 26 degrés à la mi-août, alors que le mercure devrait plutôt afficher 21 degrés. Alors, c'est en fait là, ce maximum à 21 degrés qui viendrait mettre fin à une longue séquence de températures quand même chaudes qu'on a observées cet été. En fait, c'est le premier maximum sous 22 degrés depuis la fin du mois de juin. Alors, 52 jours, oui, consécutifs avec des maximums à ou au-dessus de 22 degrés. En fait, c'est la quatrième plus longue séquence de ce genre, là, avec le seuil de 22 degrés. Donc, quand même, ça témoigne de l'été qui a été quand même assez chaud et qui a apporté très peu de répit, très peu de journées qui étaient fraîches. Et des journées fraîches, maintenant, là, on en aura quand même quelques-unes. Donc, la première moitié de la semaine, en fait, là, va nous apporter des températures autour des 20 degrés. Par contre, à partir de mardi, les nuages commencent à progressivement refaire leur entrée sur la province avec donc ces conditions qui sont quand même assez nuageuses, particulièrement sur le sud de la province, un peu plus variables vers le centre et un peu plus beau vers l'est. Si on regarde au niveau des conditions, des systèmes pour la semaine à venir, on voit justement là, le début de la semaine qui est ensoleillé, le débordement de nuages qui arrive à partir de mardi, mais aussi les averses par la suite associées à ce même système qui font leur entrée pour la journée de mercredi. Alors, ce sera à surveiller. Par contre, par la suite, de jeudi à vendredi, du temps plus ensoleillé est prévu à nouveau. Donc, un répit à ce niveau-là. Par contre, un nouveau système qui est à surveiller pour le week-end, un système frontal qui pourrait apporter cette fois averses et orages samedi. Puis par la suite, pour dimanche, les précipitations qui pourraient s'accrocher à nouveau. Donc, bien sûr, l'arrivée exacte, le moment auquel le système va arriver samedi va être critique là, à déterminer là, pour les activités extérieures et aussi pour les maximums qu'on pourra atteindre selon les secteurs, avec donc le soleil qui pourrait être plus présent si le système arrive un peu plus tard dans la journée. Si on regarde maintenant les températures pour la semaine à venir, le début de la semaine s'annonce quand même plus frais de lundi à mercredi, mais par la suite, le mercure entame une progression vers le haut, donc un petit crescendo avec des températures à partir de jeudi et vendredi qui seront plus près de la normale pour ce temps de l'année. On a un peu d'humidité aussi qui revient à la charge, mais cette petite poussée de chaleur va culminer samedi avec des maximums qui pourraient s'approcher des 30 degrés par endroit. Ça reste un peu plus incertain, notamment en raison de l'arrivée du système là, qui demeure aussi un peu incertaine, mais quand même possibilité d'aller chercher des températures chaudes pour débuter le week-end, mais par la suite, il y aurait un nouveau creux qui serait à surveiller vers la fin de la semaine. Donc là, ici, on voit en fait la deuxième moitié de la semaine qui est plus chaude, la crête, la masse d'air chaud qui s'avance, mais par la suite, le creux qui est à surveiller pour la journée de dimanche, qui nous refait trouver en fait là, des températures plus fraîches pour ce temps-ci de l'année. Donc, des séquences de chaleur longues et prolongées, comme on en a observé pour la première moitié du mois d'août. On n'en voit pas nécessairement pour la deuxième moitié à l'heure actuelle. Par contre, quand même, une potentielle journée à 30 degrés, c'est pas exclu pour la journée de samedi. D'ailleurs, des journées à 30 degrés, on en a eu beaucoup jusqu'à maintenant en 2025, 22 du côté de Montréal contre la normale annuelle qui est de 12. En général, on en a eu plus que la moyenne pour la majorité des secteurs au Québec. Mais c'est du côté de Montréal et Gatineau qu'on en a eu le plus. Et d'ailleurs, si on en ajoute une autre et qu'on arrive à 23 journées à 30 degrés ou plus, on accéderait au top 5, en fait au palmarès des années avec le plus grand nombre de journées à 30 degrés et plus. Ce sera à surveiller, mais on reste loin du record de 33 jours établi en 1955.